Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, en déplacement à Difa pour une visite de travail de 3 jours. Dans cette région, on proie aux violences du groupe terroriste Boko Haram. Engouement autour du nouvel eurobond du Cameroun sur le marché financier. Eurobond souscrit à 321%. Le pays est parvenu à mobiliser 450 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,95%. Au sommaire également, les dernières assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, événement qui s'est tenu par visioconférence. Cette année, crise sanitaire oblige. Les intervenants se sont justement penchés sur le renforcement de la résilience des économies en Afrique après le Covid-19. En République démocratique du Congo, la justice lance une nouvelle procédure contre Augustin Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre est soupçonné de malversation dans le dossier du parc agro-industriel de Boukangalonzo, mais aussi de détournement de fonds destinés à l'indemnisation des 300 personnes qui seraient propriétaires des biens entrant dans le cadre de la zaïrisation. Et c'est au sujet de ce nouveau dossier que le procureur souhaite auditionner Augustin Matata Ponyo, qui lui souhaite s'expliquer devant le bureau du Sénat. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État du Niger, Mohamed Bazoum, a démarré une visite depuis ce jeudi à Difa, au sud-est du Niger, une région ravagée par les attaques terroristes. Mais le calme quelque peu relatif retrouvé ces derniers temps a permis à quelques déplacés de regagner leur village. Tous avaient fui les attaques du groupe terroriste Boko Haram, des attentats menés depuis 2015, poussant des milliers de personnes sur les routes de l'exil. Le président de la République est donc dans la région pour évaluer la situation. Je vous propose de l'écouter. Je viens vous féliciter pour les succès que vous avez remportés coup sur coup à plusieurs occasions ces derniers temps, qui nous ont rendu notre fierté, qui ont rendu sa fierté à notre pays, qui ont rendu sa fierté à notre peuple. Je suis venu, au nom du peuple du Niger, vous dire merci. Cette guerre, elle nous a été imposée. Nous ne l'avons pas voulu. Et comme en toute chose, les débuts sont difficiles. Nous avons dû trébucher, nous avons dû tomber, mais nous nous sommes relevés. Avec l'expérience, vous vous êtes aguerris. Et vos réponses ces derniers mois ont systématiquement été pertinentes, marqué de courage, de savoir-faire et couronné de succès. Je suis venu vous en féliciter, vous dire que nous sommes sur la voie de la victoire définitive parce que vous êtes des hommes désormais aguerris. Je voudrais vous demander de persévérer dans le courage dont vous avez fait preuve. Je voudrais vous demander de croire dans ce que nous allons faire parce que nous sommes engagés pour vous et nous ne lésinerons sur aucun moyen pour que notre réponse face à l'ennemi soit toujours conséquente. Émeute en Eswatini entre forces de l'ordre et manifestants. Émeute réprimée ces derniers jours. Plusieurs manifestants auraient trouvé la mort et de nombreux militants ont été arrêtés. On compte également des blessés. L'Afrique du Sud et le Royaume-Uni condamnent ces violences intervenues dans le cadre de manifestations visant à réclamer plus de démocratie, notamment à l'organisation de véritables élections dans ce pays, la dernière monarchie absolue d'Afrique.
Le gouvernement camerounais se félicite de sa dernière opération de refinancement de son eurobond d'un montant de 450 milliards de francs CFA. Véritable engouement des investisseurs sur le marché international. Le pays est en plus parvenu à obtenir un taux d'intérêt de 5,95%. Une performance pour le pays d'Afrique centrale, car le taux obtenu en 2015 s'élevait à 9,5%. Écoutez, Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais des Finances. Le Cameroun, en ce premier semestre de l'année 2021, fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux, notamment celui des eurobonds. En dépit d'un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d'un premier programme, la perspective de signature d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. Nos défis économiques et financiers restent certes nombreux, mais la confiance que les investisseurs viennent de manifester à l'égard de la signature du Cameroun constitue un motif d'encouragement pour la poursuite des réformes menées par le Cameroun sous la houlette du président de la République en vue de l'émergence économique et sociale du Cameroun à l'horizon 2035. Retour sur les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La rencontre a rassemblé de nombreux acteurs économiques, un événement qui s'est tenu par visioconférence jusqu'au 25 juin dernier. Renforcer la résilience des économies en Afrique après le Covid-19 était la thématique retenue pour cette nouvelle édition qui s'est tenue dans un contexte marqué par l'effondrement de plusieurs économies. Corinne Oné. Le développement des rencontres virtuelles est sans nul doute l'un des points positifs de la crise sanitaire du coronavirus. Face à la menace pesante que fait planer la distanciation sociale sur les habitudes de vie, les rencontres virtuelles ont brisé les murs en rapprochant les groupes sociaux. La preuve a encore été donnée avec la 56e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui a réuni virtuellement du 23 au 25 juin 2021 2 milliers de personnes, un record jamais atteint selon le président de l'institution. J'aime beaucoup ce format. Je l'aime pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un format extrêmement efficace en matière de coûts. Nous n'avons pas à aller physiquement dans les hôtels, à prendre des avions pour les transports. Et en tant qu'institution financière, ma première chose, donc, c'est d'être efficient, donc d'être optimal. Et donc, le format virtuel nous permet d'être optimal sans avoir donc à faire tout ce que nous faisons en présentiel. Deuxièmement, nous pouvons aussi obtenir des participants du monde entier, des chefs d'État, des leaders mondiaux, de partout du monde peuvent se connecter à nous car ils sont juste à un clic. À l'aide de la technologie que nous avons, le niveau également de participation est plus élevé que je ne l'ai jamais vu. C'est ma 6e année en tant que président de la banque. Je n'ai jamais vu ce niveau de participation et de discussion dans les assemblées annuelles. À l'instar de cette nouvelle approche, plusieurs opportunités doivent jaillir de la crise sanitaire du coronavirus. Un impératif pour une reprise économique rapide et efficace des pays africains très impactés par la crise mondiale. Les actionnaires du groupe de la Banque africaine de développement ont manifesté leur soutien au plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 proposé par la direction de la BAD. Ce plan comprend le développement de l'industrie pharmaceutique sur le continent. L'Afrique ne devrait pas quémander pour les vaccins. L'Afrique devrait produire ces vaccins. C'est la raison pour laquelle, à la banque, nous avons eu des échanges avec nos gouverneurs qui nous ont encouragés dans ce sens. Et dans les 10 années à venir, la banque s'attend à investir au moins 10 milliards de dollars dans l'industrie pharmaceutique pour la production des vaccins, y compris de médicaments. À titre de rappel, ces débats virtuels ont posé les bases de la reprise économique post-Covid en Afrique. Celle-ci passe par une réduction de l'endettement des pays africains, le développement d'une croissance inclusive qui donne plus de place aux femmes et aux jeunes, le soutien accru au secteur privé, véritable créateur de richesses, une bonne orientation des fonds issus des droits de tirage spéciaux, notamment vers l'économie verte.
De façon concrète, la Banque africaine de développement et ses partenaires prévoient 230 projets évalués à 208 milliards de dollars dans le but de favoriser les perspectives d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Racisme dans le football, face aux insultes et cris racistes qui descendent des tribunes, la prise de conscience des joueurs et d'une partie de l'opinion publique, des joueurs, certaines autorités aussi du football, mais également des activistes, demandent aux différents gouvernements de durcir la loi pour en finir avec ce racisme qui gagne du terrain. José Douglas. En Europe et d'abord l'Italie, où les supporters de la Lazio Rome ont un temps scandé des slogans racistes à l'encontre de certains joueurs et notamment des injures à l'endroit de la star internationale sénégalaise, Dame Doy. Nous ne cessons de dénoncer les actes de racisme, avons mené plusieurs campagnes en ce sens et continuons régulièrement à porter nos propres messages contre le racisme ou à nous associer à des actions extérieures. Fut un temps aussi, pendant une rencontre amicale avec Panathinaïkos, les supporters de Newcastle ont insulté la star égyptienne Mido en tonnant des chants islamophobes, traitant le joueur de terroriste et allant jusqu'à scander « Attention, Mido a une bombe ». Certains pensent aussi que ces propos alarmistes tenus par les hommes politiques sur l'immigration exacerbent les problèmes. Une campagne contre le racisme a lieu chaque année en octobre et connaît un grand succès. Elle vise à sensibiliser le public sur le racisme et la discrimination raciale et à créer un front uni pour remédier à ce phénomène. Phare, football contre le racisme en Europe s'organise et reste vigilant pour faire barrage au problème d'où il vient. Le racisme dans les stades tend à s'amplifier avec des cris de singe et plusieurs joueurs ont été concernés comme l'attaquant malien de Porto, Moussa Marega, qui avait décidé de quitter le terrain lors de matchs contre Vitória Guimarães. Ils le retiennent sur le terrain pour qu'il puisse continuer le match comme si de rien n'était. C'est super violent pour le joueur. L'exemple que je vais donner vulgaire, c'est si vous êtes face à un homme violent qui est en train de frapper son épouse. Là, c'est comme si vous dites à l'homme, oui, non, c'est pas grave, continue. Ou à la femme, non, rentre à la maison avec cet homme violent, vas-y, c'est pas grave. À l'Euro 2021, lors de Hongrie-France à Budapest, plusieurs centaines de supporters habillés en noir ont lancé des cris de singe et ont sifflé les joueurs de couleur. La FIFPro Afrique reste aussi vigilante. Face aux actes racistes à l'intérieur d'une enceinte sportive, la FIFPro, quand elle en est avertie, saisit systématiquement les institutions, au premier rang desquelles la FIFA, très sensible et réactive, et les organisateurs des compétitions. La colère aussi de Mario Balotelli après les chants racistes à son encontre durant un match de Série A en Italie. Luca Castellini, le chef de la section Ultra qui a dirigé les chants racistes contre Balotelli, voit Balotelli différent. Encore une fois, les discours c'est bien, mais les actes c'est mieux. Et là, clairement, j'ai pas l'impression que c'est un problème qu'ils ont envie de résoudre. Entièrement d'accord avec elle, parce que les petites banderoles pour dire hâte au racisme et que si il y a du racisme sur le terrain, c'est le club qui en pâtit, ça ne sert à rien. Le racisme ne doit en principe passer nulle part. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.